bienvenue à l'église Vivre Libre. Est-ce que ça va ce matin? Yeah, on va louer Dieu ensemble, amen. Est-ce qu'on peut taper des bras ensemble? Alléluia. Chaque matin, Seigneur, on veut chanter ta gloire, amen. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, amen. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Alléluia. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Tu es mon Dieu, et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Oh, dans le désert, amen. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Dans le désert, Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. tu es présent, amen. Tu restes près de moi. Tu es mon Dieu, et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, encore. Je te chanterai. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Je louerai ton nom, Seigneur, amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin, amen? Yeah. Alléluia, alléluia. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée,
son amour inondait le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés et les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Alléluia, Jésus, l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom, le seul nom. Jésus-Christ, seul Sauveur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Alléluia, c'est ce nom qu'on veut acclamer.
Dieu va agir, amen. Alléluia. Alléluia. Et parfois, on est dans une impasse. Combien de fois dans notre vie on est arrivé à ces moments-là, on est dans une impasse, on a l'impression qu'il n'y a plus de chemin, on ne sait plus, Dieu ne nous répond pas. On a l'impression que Dieu est sourd, que le plafond est tellement bas sur nos têtes. Et pourtant, Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, tu ne le sens pas que Dieu n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Devant une impasse, tu me montres une autre voie. Et ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Chante-le ce matin, amen. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Quand le monde En feu, tu as déjà prévu un plan. Et quand toute la terre tremble sur ses pieds, ton église se tient. non rien, Seigneur, amen. Non rien ne t'a jamais étonné. Non rien ne peut t'intimider. Même quand tout s'effondre, l'enfer ne peut rien contre nous, amen. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Proclame-le, amen. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer, désormais libre pour te louer. Tout s'accomplit en toi. Et quand je vois d'où l'on vient, traversant le Jourdain, désormais libre pour te louer. Tout s'accomplit en toi. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Chante-le. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Déclare-le face à ton épreuve ce matin, amen. Que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle, amen. Tu es fidèle à tes promesses, l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu agiras. Tu agiras. Dis-le à ton âme ce matin. Tu agiras, Seigneur. Tu agiras. Dans le nom puissant de Jésus, tu agiras. Je ne sais pas comment. Tu agiras. Alléluia. Tu agiras. Tu agiras, Seigneur. Tu agiras. Oh, parce que tu l'as promis, Jésus, amen. Tu agiras.
Tu agiras, Seigneur, Amen. Alléluia, tu agiras. Commence à élever ton Dieu ce matin, alléluia. Le Dieu fidèle qui te voit et qui agira pour toi, alléluia. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là, chantons-le. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. L'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. L'atmosphère encore. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Laisse-le toucher ta vie ce matin, amen. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère, alléluia. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Nous sommes dans sa présence, c'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Ton amour, Seigneur, alléluia. Ton amour, Seigneur, dans ce lieu, alléluia. Esprit de Dieu agit dans ce lieu ce matin, nous prions. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence, Esprit de Dieu, amen. Adore ton Dieu ce matin, alléluia. Élève ta voix ce matin, que tu sois dans la joie ou dans la peine. La louange, l'adoration ne dépend pas de ce que tu ressens, mais dépend de qui est Dieu.
L'adoration ne dépend pas de nous. Elle est pour Dieu, elle lui appartient. Si tu commences à ouvrir ta bouche ce matin, si tu commences à adorer ton Dieu ce matin, sa présence va entrer dans ta vie. L'Esprit de Dieu va entrer dans ton cœur, va commencer à te changer de l'intérieur. Alléluia. Les circonstances ne vont pas changer, mais toi, tu vas commencer à changer de l'intérieur. Amen. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Comme au ciel, amen. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Voulons ta présence, Seigneur. Que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Esprit de Dieu agit, amen. Esprit de Dieu agit, amen. Nous avons soif de ta présence, Seigneur, amen. Que ton règne vienne. Peuple de Dieu, appelle l'oreille de Dieu sur l'église, amen. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Chante les mains comme dans la scène. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, digne de puissance. Le règne appartient à Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, qui est les chambres de ma côte des pères. Sans les cœurs, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Esprit Saint. Quelle chose, que ton règne vienne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel, Seigneur. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Alors que la musique va jouer doucement, pour que Dieu lui-même puisse venir dans ton cœur, venir te parler. Parce que parfois,
Nous les êtres humains, il faut qu'on se taise pour entendre Dieu nous parler. Alors je prie, Saint-Esprit, que tu puisses avoir la liberté ce matin de parler à chacun, à chacune de nos vies, Seigneur. Alléluia. L'atmosphère a changé ce matin, alléluia, parce que Dieu est présent. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Dernière fois. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. L'Esprit du Seigneur est là. Alléluia, amen. Amen, gloire à Jésus, amen. Un grand... Allô, allô? Oui, un grand merci à l'équipe de louanges. Je pense qu'on peut faire mieux que ça même. Ouais. Un grand merci à vous. Voilà, je suis très heureuse d'être avec vous. Bienvenue chez vous. Vous puissiez vous sentir libre à l'église Vivre Libre. Tous les dimanches, on se retrouve pour notre culte à 10h30 et puis suivi d'un petit after. Si vous avez besoin de la prière également, une équipe se tiendra sur le devant. Tous les mercredis à 19h, notre réunion de prière. Alors pour cette semaine, ça sera un petit peu particulier. On se réunira lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 mars pour un jeûne et prière de 19h à 20h15. C'est notre deuxième session de jeûne et prière. Alors là, quelque chose d'un peu plus fun, le samedi 22 mars à 18h30, les jeunes adultes se réuniront pour une game night. Alors je pense qu'ils vont jouer jusqu'au bout de la nuit. C'est de 18 à 30 ans, mais je crois qu'il y en a qui sont un petit peu plus vieux. Je pense que même je peux y aller. Non, quand même pas. Je suis un peu trop vieille. Ce dimanche, à l'issue du culte, on aura notre prépa baptême. Parce que dimanche 23 mars, une après-midi de feu, on aura un service de baptême à 14h30. Donc si vous n'avez jamais assisté à un service de baptême, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à inviter aussi des personnes.
Voilà, c'est très très court aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez été attentifs, vous avez bien retenu ce que j'ai dit. Sinon, Pasteur Manu va faire un petit résumé à la fin de toute façon. Si vous souhaitez nous soutenir, à ma gauche et à ma droite, vous avez des bannettes sur le stage. Merci à tous ceux qui donnent, merci pour votre générosité. Vous pouvez le faire également par virement bancaire. On va rester connectés cette semaine. On va rester connectés sur YouTube, sur Facebook, sur Insta et sur TikTok. Si vous n'avez pas très bien écouté ce que j'ai dit, vous pouvez le revoir. Et puis, j'ai l'immense privilège de laisser la place à l'excellente Anaïs pour la série « Il s'appelle ». Merci, Hello. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien ? Ouais, super. Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes présents ce matin avec nous à Evel, puis aussi à vous qui nous regardez derrière votre écran, on ne vous oublie pas. Sans plus tarder, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes prêts ? Savez-vous ce que nous sommes par rapport à l'univers ? Que représente l'humain à l'échelle de l'univers ? On mentionne souvent que la Terre mesure environ 12 750 km de diamètre et que la Lune se trouve environ en moyenne à 385 000 km de nous et que le Soleil est quant à lui à 150 millions de kilomètres de nous. Sachant que la Terre, c'est une planète parmi tant d'autres dans l'univers. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ces nombres dépassent mon entendement. En plus, je n'ai pas du tout le compas dans l'œil. Je n'arrive pas du tout à voir ce que ça représente, tellement que c'est des chiffres immenses. Alors, j'ai fait des recherches, parce que je ne suis pas du tout scientifique, et j'ai vu que la Terre correspondrait à un raisin. La Terre correspondrait à un raisin et la Lune à un petit pois. Et que les deux seraient environ distants l'un de l'autre de 38 cm. Alors, j'ai pas ma règle, de toute façon, j'ai que 2 bras, donc j'aurais pas pu mesurer. Bon, je pense que ça fait à peu près ça. Bon, un peu plus, un peu plus proche. Comme ça. Ah ouais, vous imaginez-vous ce que représente la Terre par rapport à la Lune. Et je me dis, mais sur cette Terre, là, sur ce petit raisin, il y a 8,2 milliards d'habitants en 2024. Je me dis, mais je ne les vois pas, là, moi, là-dedans. Hein. Et si on zoome encore un peu plus, juste nous, en France, il y a 68,38 millions d'habitants. Et si on zoome encore un peu plus, en Normandie, au 1er janvier 2024, on était plus de 3 300 000 habitants. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne les vois pas, là. Hein. Et à l'heure que je poursuis la série « Il s'appelle », j'aimerais vous rappeler ce matin que Dieu te voit. Dieu te voit sur ce petit raisin. Dieu te voit alors qu'on représente une minuscule petite poussière à l'échelle de l'univers. On l'a vu au cours de cette série, la Bible utilise plusieurs qualificatifs pour désigner Dieu, parce que Dieu a multiples facettes pour déterminer son caractère de qui il est. Et l'un de ces qualificatifs est notamment Ata El Roi. El Roi. Qu'est-ce que ça signifie, Ata El Roi, El Roi? Roi en hébreu, ça signifie le regard, l'apparence, la vue. Et Ata El Roi, c'est l'Éternel qui a vu, le Dieu qui me voit, celui qui est vu par Dieu. Alors, où est-ce qu'on retrouve ce qualificatif, ce trait de personnalité de Dieu dans la Bible? Eh bien, en fait, on le retrouve dans la Genèse, au chapitre 16, verset 13. Lisons ensemble. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? On retrouve vraiment cette racine, Roi, en hébreu, l'apparence, la vue. Petit rappel du contexte pour que vraiment on soit bien tous au même niveau ce matin et qu'on suive bien le message. Ces paroles ont été prononcées par Agar. Qui est Agar? Agar, c'est la servante, c'est l'esclave. Alors attention, moi je dis Sarai. Il y en a qui prononcent Sarai. Itrema, je me dis, moi il y a un Itrema dans mon nom. Anaïs, on ne dit pas Anaïas. Bon, chacun le prononce comme il le veut, mais moi je vais dire Sarai. Donc Agar, c'est qui? C'est la servante, l'esclave de Sarai. Et donc qui est Sarai? La femme d'Abraham.
Pour le moment, je dis Abraham parce que pour l'instant, ce n'est pas encore Abraham. On le voit après dans la Bible, Abraham est devenu Abraham parce qu'il est devenu père d'une multitude de nations. Pareil pour Sarai, qui est devenue ensuite Sarah. Mais pour le moment, là, c'est Abraham. Abraham et Sarai qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. C'était dur déjà pour l'époque, puisque l'objectif, c'était d'assurer la descendance. C'était quand même important. Et puis surtout, la promesse tardait. Parce que l'Éternel avait dit à Abraham qu'il aurait des descendants, qu'il aurait une postérité. Mais pour le moment, rien. Parfois, on est dans des saisons dans nos vies comme ça où on attend. On a l'impression que Dieu, il passe. Seulement, il passe. Ah, et bien, il est passé. Et là, c'est un peu ce qui se passait ici. Dieu passe à côté sans les voir, sans nous voir. Et on se dit, bah super, merci Seigneur, Dieu agit pour toi, wouhou, Dieu agit pour toi, puis bah, pas moi. Et bien, c'est ce qui se passait là. Donc, sachant que Sarai et Abraham avançaient dans l'âge, donc on est d'accord que humainement, enfin en tout cas scientifiquement, plus le temps avance, plus c'est difficile en tout cas d'avoir des enfants, une grossesse qui se passe bien. Donc, Sarai décide de prendre les choses en main. Et elle décide de donner pour femme à Abraham, donc son mari, sa servante, son esclave. On le voit ensemble que finalement Agar est devenue enceinte. C'est écrit au verset 4. Il alla vers Agar, donc Abraham alla vers Agar. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est quoi le mépris? C'est un peu l'idée de j'ai réussi là où t'as pas réussi. Tu vois le truc, c'est toi t'as pas réussi, mais moi là je suis tombée enceinte. C'est t'es pas digne, t'es pas. C'est ça le mépris, t'es indigne, t'es d'estime, d'attention. On le voit ici que l'esclave Sarai a eu une mauvaise attitude par rapport à sa maîtresse. Vous comprenez ici, c'est pas du tout dans l'ordre des choses. Normalement, c'est la maîtresse Sarai qui aurait dû avoir un enfant avec Abraham. Mais là, c'est l'esclave, la servante qui prend un peu, entre guillemets, la place de la maîtresse. Et donc, on le voit, ça a provoqué de l'outrage à l'encontre de Sarai. Verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Là, clairement, ça sent mauvais pour Agar, on est bien d'accord. Déjà, premièrement, c'est une esclave. Elle n'est pas au tip-top du rang de la société. Hein. Déjà, c'est pas le meilleur job qui soit à l'époque. Et en plus de ça, elle a été donnée à Abraham. Alors moi, forcément, aujourd'hui, en tant que femme du 21e siècle, ça me choque. Je trouve ça impensable, mais il faut revoir ça aussi dans le contexte. À l'époque, c'était plus coutumier. Donc déjà, je me dis, bon, elle obéit quand même de force, elle fait ce qu'on lui demande, et en plus de ça, maintenant, parce qu'elle est quand même tombée enceinte, c'était le but, et ben ça se retourne contre elle. Poursuivons la lecture. Au verset 6, c'est bon? Ouais. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. On le voit là, la maîtresse maltraite Agar. On voit là, Agar, la servante, l'esclave qui est tombée enceinte, est en souffrance. Et pire que ça, Abraham, qui est le père de son enfant, ne prend même pas sa défense. Pas du tout. Il lui dit clairement, c'est toi que ça te regarde, c'est ta servante, c'est ton esclave, fais ce que t'en voudras. C'est quand même le père de son enfant. Et en plus de ça, selon les lois de l'époque, il aurait pu la prendre sous son aile. Mais là, rien de tout cela. Il ne l'appelle même pas par son prénom. C'est ton esclave, agis comme tu le trouveras bon. L'esclave, on le voit, il est considéré comme un objet, comme la Sarai. Elle a été utilisée, on en a fait un peu ce qu'on en voulait, on a eu ce qu'on voulait, et puis c'est fini. Vous imaginez-vous à la place d'Agar à ce moment-là? Esclave. Elle obéit de force, elle fait ce qu'on lui demande, et maintenant, elle est rejetée. Elle est vue comme une malpropre. Vous imaginez-vous l'estime qu'elle avait d'elle-même? Elle est rejetée comme une moins que rien. Fais-en ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Et face à cela, dans ce contexte, Agar a préféré s'enfuir. Tant pis. Alors c'est vrai, c'était une esclave, mais elle avait quand même un travail. Et puis elle avait un toit, parce qu'elle logeait, je suppose, chez Abraham et Sarai. Elle avait à manger. Mais là,
tellement face à cette maltraitance, à cette souffrance, avec cette si faible estime d'elle-même, elle préfère s'enfuir enceinte et elle s'enfuit dans le désert. Et c'est à ce moment-là, en plein désert, dans ce contexte de détresse, maltraitance, que l'Éternel lui a parlé. Lisons ensemble au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Moi, le désert, ça me donne soif, je bois un petit peu. Merci. Il est indiqué ici, on le voit, Agar, elle est dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est aride, il n'y a personne, on est tout seul, c'est le néant. Bon. Mais en plus de ça, histoire qu'on comprenne vraiment bien, c'est qu'elle est dans le désert sur le chemin de Chour. Et Chour en hébreu, ça signifie le mur, la fortification. Agar est dans le désert, mais dans le désert de la muraille, dans le désert du mur. En d'autres termes, Agar, elle est mise au pied du mur. Elle est dans le désert face à une fortification, à un obstacle. Et c'est à ce moment que l'ange de l'Éternel la trouva. On est dans la Genèse au chapitre 16. On est d'accord ensemble pour dire que Genèse, c'est quand même le début, c'est au début de la Bible. Chapitre 16, on est quand même plutôt au début. Et jusque-là, Dieu se manifestait par un tonnerre, par une lumière, par un feu ardent. Et pour la première fois dans la Bible, on découvre la manifestation de l'ange de l'Éternel. C'est la première fois dans la Bible où on voit, il y a un ange aussi. Dieu peut se présenter aussi sous la forme d'un ange. C'est incroyable de se dire que pour la première fois dans la Bible, on découvre que l'ange de l'Éternel se présente à une esclave, à une femme, une étrangère, elle est égyptienne, il ne faut pas l'oublier. Et il se rend accessible, il s'approche, il trouve Agar. On voit ici, après je me dis, c'est vrai que quitte à choisir, je suis en plein désert, dans un contexte de maltraitance, c'est sûr que je préfère que Dieu se présente à moi sous la forme d'un ange plutôt qu'un tonnerre ou qu'un vent puissant ou je ne sais quel autre. Même si, maintenant que je le dis, je me dis, face à l'ange de l'Éternel, je serais quand même confuse entre l'admiration et la crainte. Tu fais quoi? Oula, je reste, je fuis. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que Dieu se rend accessible à Agar. Il s'approche d'elle parce qu'il sait qu'à ce moment précis-là, il doit se présenter sous la forme d'un ange. Et c'est pareil encore aujourd'hui avec nous. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce qu'il sait ce qu'on a besoin au moment précis, à l'instant T. Dieu va me parler d'une manière, il ne va pas parler de la même manière à mon mari, et ainsi de suite, parce qu'il nous connaît. Il sait comment il doit faire. Selon nos saisons de nos vies, j'ai mis, Dieu ne va pas se révéler de la même manière. Et dès cet instant, sans aller plus loin dans ce passage-là de la Bible, on comprend déjà que Dieu a vu Agar dans sa situation de détresse. Dieu l'a vu dans ce contexte de maltraitance dans le désert. Il se rend accessible. L'ange de l'Éternel la trouve. Il s'approche d'elle. Dieu El Roi, le Dieu qui voit. Ce n'est pas le Dieu lointain, le Dieu absent, le Dieu trop occupé. Pourtant, on sait qu'il a des choses à faire. Ce n'est pas ça. Je te vois, je m'approche de toi, je te trouve. Peu importe où tu es ce matin, que ce soit dans le désert, dans la difficulté la plus profonde, ou même que tu nages en plein bonheur, merci Seigneur, je te le souhaite, Dieu te voit et il se rend accessible. Et on a la certitude qu'on n'est jamais seul et qu'il est à nos côtés chaque jour. Waouh, merci Seigneur, amen. Donc ça, c'était mon premier point. Dieu te voit. On le voit Agar en plein désert, dans un contexte compliqué. Et au contraire, il ne fait pas que passer, il s'arrête, il se rend accessible. Premier point, Dieu te voit. Vous suivez? On poursuit ensemble notre lecture. Alors que l'ange de l'Éternel trouve Agar, on voit verset 8. Il dit, donc là c'est l'ange de l'Éternel, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar, vous ne rêvez pas, l'ange de l'Éternel l'appelle par son prénom. Il lui dit Agar. Et depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on relit le passage, jamais Saraï ou Abraham ne l'ont appelé par son prénom.
À chaque fois, c'était la servante, l'esclave. Par exemple, quand Sarai dit à Abraham, viens, je te prie vers ma servante, ou j'ai mis ma servante dans ton sein, ou Abraham qui dit, fais-en ce que tu veux, enfin, voici ta servante est en ton pouvoir. Jamais il ne l'appelle par son prénom, mais Dieu, lui, l'appelle par son prénom. Il connaît son prénom, Agar. Il sait aussi que c'est la servante de Sarai, il dit Agar, servante de Sarai. Mais avant, il lui restaure son identité. Tu n'es pas juste la servante de Sarai, avant tout, tu es Agar. Et c'est la même chose avec nous. Dieu nous connaît par notre prénom. Donc c'est mon deuxième point. Dieu te voit et Dieu te connaît. Pas juste Ata Elroy, le Dieu qui voit. Oui, il voit, mais aussi il te connaît. Dieu te connaît par ton prénom. Tous autant qu'on est. Tous, oui, ça paraît ridicule, mais bon, tous autant qu'on est sur cette terre représentés ici par ce petit raisin. Tous ici, là. Dieu nous connaît chacun et chacune par notre prénom. Waouh! Même moi, là, je serais incapable de dire tous les prénoms. Enfin, quoi qu'on commence à bien se connaître maintenant, mais Dieu, lui, sait. Il nous voit et plus que ça, il nous connaît. Et j'aimerais rappeler que Dieu, oui, nous voit, nous connaît notre prénom, mais plus que ça. Il connaît même le nombre de cheveux que l'on a sur notre tête. C'est écrit dans la Bible, on le retrouve dans Luc. Alors après, vous allez me dire, bon, c'est vrai que pour certains, ici, c'est plus facile à compter que d'autres. Je ne dirai pas les noms. C'est vrai que certaines personnes dans l'assemblée, c'est plus simple à compter le nombre de cheveux, hein. Je comprends, si ça ne vous convainc pas, c'est pas grave. C'est aussi écrit que dans la Bible, Dieu te connaissait avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Ah, je vous embouche un coin. Là, il n'y a pas de débat, on vient tous du ventre de notre mère. Bon, tous pareil. Dieu nous connaissait avant même notre naissance. On retrouve ça dans Jérémie. Waouh! Je veux rappeler à quelqu'un ce matin que tu peux te cacher. Tu peux rester dans l'ombre. Tu peux te croire invisible, inutile, rejeté. Pas voulu. Peut-être certains se pensent pas voulu. Mais moi, j'aimerais te dire que Dieu s'intéresse à toi. Il te voit, il te connaît, il t'a choisi. Tu es aimé. Il y a un Dieu qui s'intéresse à toi. Amen. Et lorsque l'ange de l'Éternel a trouvé Agar en plein désert, qu'il appelle par son prénom, on l'a vu, Agar. C'est pas écrit que Agar priait, que Agar cherchait Dieu, que Agar appelait à son secours. C'est pas du tout écrit ça. Au contraire, on voit que c'est écrit que l'ange de l'Éternel trouva. Trouva, c'est important comme mot, trouver. Trouver, c'est quoi? C'est apercevoir quelque chose que l'on souhaitait apercevoir. Typiquement, oh, j'ai enfin trouvé mes clés, ça fait 3 heures que je les cherchais. C'est du vécu. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche, on trouve. Là, on le voit en fait. C'est Dieu qui est allé à la rencontre d'Agar et qui s'est présenté à elle, qui s'est venu. Oh, je t'ai trouvé, Agar, Agar. Savez-vous pourquoi que Agar n'a pas eu besoin de prier, d'appeler Dieu? Parce que Dieu connaît notre nom, oui, mais il connaît aussi notre cœur. Il connaît ton cœur. Là, il connaissait le cœur d'Agar dans le désert et il a entendu les cris de son cœur. Parfois, vous savez, on est dans des situations où les mots, on n'arrive même pas à donner des mots où c'est trop difficile. Mais j'aimerais vous rappeler que juste un soupir suffit. Juste ça. Une larme suffit pour attirer le cœur de Dieu. Il est celui qui écoute nos prières, oui, mais il est aussi celui qui recueille chacune de nos larmes, qui entend chaque cri, chaque soupir de notre cœur, même les plus secrets. Parce que Dieu est attentif, il écoute les cris de nos cœurs. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec Agar ici. Pas eu besoin qu'Agar l'appelle, le prie, non, il est venu directement à elle. Dieu est attentif, il est là. Je l'ai noté, donc oui, donc Dieu te connaît, il entend ton cœur, et même en plein désert. C'est ça le pouvoir de notre Dieu vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Alors je me dis, en même temps, c'est un peu étrange parce qu'il dit à Agar, Sarai, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? On vient de le dire, Dieu connaît toutes choses. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est très bien.
Je trouve ça un peu étrange, pourquoi il les demande. Mais en réalité, alors, on va le voir après, mais en réalité, Agar ne répond qu'à une question. Elle répond juste à « D'où viens-tu » Elle ne répond pas à « Où vas-tu » Alors, ce n'est pas écrit dans la Bible. Moi, je suppose, je me dis, vu qu'elle était égyptienne, est-ce qu'elle espérait fuir par le désert et puis retourner en Égypte? Ou est-ce qu'elle ne répond pas parce qu'elle ne savait même pas elle-même où est-ce qu'elle allait? C'est possible aussi, hein, dans un contexte comme ça, elle a juste fui puis elle ne sait pas où est-ce qu'elle va. Mais dans tous les cas, même si ce n'est pas écrit, je suis certaine d'une chose, c'est que Dieu savait. Dieu savait très bien où est-ce qu'Agar voulait aller, quelles étaient ses intentions. Et pour autant, il prend le temps de l'interroger. « Agar, je te connais tout, je sais tout, mais allez, je me pose. Voilà, je suis l'ange de l'Éternel. Je me pose. D'où viens-tu et où vas-tu » La réalité, c'est que là, l'ange de l'Éternel prend le temps et lui donne la parole. À elle, il ne faut pas oublier, Agar, c'est qui? C'est une esclave, c'est une servante. On ne lui donne pas la parole. Elle obéit, elle fait, puis c'est tout. Mais Dieu, lui, prends le temps. Ok, Agar, on va échanger, on va discuter ensemble. Tu viens d'où? Où est-ce que tu vas? Il veut avoir une discussion, un échange avec elle. Et on le voit dans la Bible, c'est pas nouveau. Même dans le Nouveau Testament, avec Jésus lui-même, il prenait le temps. Dieu est Dieu, enfin, Jésus, il sait tout. Il est parfait. Je ne crois pas qu'il avait des problèmes de vue. Hein, c'est une créature parfaite. Mais pourtant, par exemple, quand l'aveugle de Bartimée va se présenter à lui, il va lui dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» J'ai envie de dire, il est aveugle, tu guéris les malades, bon, il n'y a pas besoin. Mais pour autant, Jésus prenait le temps à chaque fois dans le Nouveau Testament. « Hey, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» C'est pareil là. Parce que Dieu nous connaît. C'est le Dieu, effectivement, il sait toutes choses. Mais ce n'est pas le Dieu dictateur. Inutile de me dire, c'est bon, je sais, hop, c'est bon, résolu. Humain suivant. Non, pas du tout. Dieu, il veut une relation, il veut un échange, il veut une discussion avec nous. Parce que lui, il te connaît. Mais toi, est-ce que tu le connais? Dieu veut que tu le connaisses lui aussi. Prie-moi. Passe du temps à rechercher ma présence dans la louange. Lis ma parole, connais-moi. Je veux qu'on ait une relation, toi et moi. Et c'est exactement ce qu'il fait ici avec Agar. « Hé, Agar, où vas-tu et d'où viens-tu » Et elle lui répond « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » Ok, elle lui livre son cœur. Ok, j'y vais. Et là, contre toute attente, que répond l'ange de l'Éternel ? Au verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse. » Et pire que ça, humilie-toi sous sa main. Attends, je crois qu'il y a un problème là. Tu connais, tu sais pourquoi je suis dans le désert et tu me demandes d'y retourner. Ça n'a pas de sens. Enfin, moi, quand je lis ça, je me dis « Waouh, Dieu, il s'approche d'elle et tout. » Ça n'a pas de sens. Elle était blessée, maltraitée, considérée comme une moins que rien. Elle est enceinte, là, elle fuit dans le désert. Ouais, ça se voit que j'ai jamais eu de bébé. Bon. Elle fuit, hop. Elle attend des jumeaux, là. Et pourtant, Dieu lui demande d'y retourner. Retourne dans la maison de ta maîtresse. Retourne à ta vie de servante. Retourne à ta vie d'esclave maltraitée. Et en plus, humilie-toi sous sa main. Parfois, vrai ou pas, c'est comme ça dans nos vies. Dieu ne donne pas la réponse qu'on attend. Dieu n'a pas les mêmes plans que nous, parce qu'il est Ata El Roi, le Dieu qui voit avec ses yeux. Et on arrive à mon troisième point. Dieu te voit, Dieu te connaît avec ses yeux qui sont sans limite. Ses yeux. Ça signifie quoi concrètement? Déjà, ça veut dire, on l'a vu, Dieu, il voit au cœur. Déjà, c'est le premier point. On l'a vu tout à l'heure, Agar, elle n'a pas eu besoin de l'appeler parce que Dieu avait vu au cœur. Ça signifie aussi qu'il ne regarde pas l'apparence, qu'il ne regarde pas au contexte social, à l'environnement familial, à ton compte en banque, à ton niveau de diplôme. Il ne regarde pas ça. Non, il regarde au cœur, comme là avec Agar, c'était qu'une esclave. Hein. Il n'a pas regardé à ça. Non. Et en plus, il aurait pu se dire, après tout, Agar, elle a quand même pas été sympa avec sa maîtresse. Enfin, après tout, elle l'a méprisée, elle s'est pris pour qui? Fallait pas s'enfler comme ça, elle regardait avec du mépris. Tant pis pour toi. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a regardé au cœur d'Agar, sans jugement, parce qu'il est ce Dieu, ce papa aimant.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, nous aussi, on est appelés à voir comme Dieu voit. Ah! Oui, je dois voir l'amour dans le cœur de mon voisin qui me réveille chaque matin avant mon réveil parce qu'il fait trop de bruit. Oui, je dois voir l'amour dans celui qui m'offense. Je dois voir la tristesse en fait dans le cœur de celui qui se moque de moi. Dieu regarde au cœur et c'est vraiment une prière que je fais souvent, oui, parce que j'ai encore du travail, de dire Seigneur, aide-moi à voir comme toi tu vois. Aide-moi à avoir ces yeux spirituels qui regardent au cœur et pas à l'apparence, pas à ce que les gens disent, pas à la réputation, pas au contexte. Et je prie vraiment que Dieu fasse de l'Église Vivre Libre un lieu où les gens sont vus et soignés, où on ne se détourne pas d'eux, même lorsque ce n'est pas confortable pour nous, parce qu'on décide de regarder au cœur. Amen. Je ferme la petite parenthèse. Donc Dieu, troisième point, on l'a vu, voit, connaît avec ses yeux. Ça veut dire déjà, il regarde au cœur. Mais aussi, ça veut dire quoi? Que Dieu voit au potentiel. Quand Dieu te regarde avec ses yeux, il te voit à la lumière de ce qu'il a prévu pour toi, à la lumière des plans parfaits pour toi. On a tous des dons et des talents, j'aimerais le rappeler, tous là. Dieu a déposé des dons et des talents particuliers. On a tous des appétences particulières. Et Dieu ne nous voit pas tel que les gens nous voient autour, ou comme nous-mêmes on se voit. Moi, je fais partie de ceux et celles où leur propre vision est plus dure que celle des autres. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être que toi, tu te vois, ou que les autres te voient comme un vieux petit caillou, là. Mais Dieu, lui, il voit un diamant. Parce que lui, il voit le potentiel. Il sait que s'il gratte un peu comme ça, puis s'il façonne un peu comme ça, il y a un diamant qui peut en ressortir. Vous saisissez l'idée? Peut-être que personne ne mise sur toi. Hein. Peut-être que toi-même, tu ne mises pas sur toi. Peut-être que tu as été rabaissé, minimisé, ou que des personnes ont proclamé des paroles destructrices sur ta vie. Mais j'aimerais te dire que ce qui compte, c'est les plans que Dieu a déposés sur toi. Les plans parfaits qu'il a en réserve pour toi. Dieu a des possibilités illimitées. Donc quand il te regarde avec ses yeux, il voit selon ses capacités illimitées. Dieu te voit avec ses yeux. Et il veut agir pour toi, pour t'amener dans ses plans parfaits. Waouh, moi je vois ça pour toi. Voici ce que j'ai prévu. Voici moi ce que je vois. Dieu voit en toi ce que tu n'es pas capable de voir. C'est pourquoi son jugement est meilleur que le tien. Et c'est exactement pour ça qu'il dit à Agar, mais hé, retourne chez ta maîtresse. Parce qu'il lui dit, c'est pas là où tu es que je veux te voir dans le désert. C'est pas là où tu vas que je veux te voir. Non. Moi, je veux te voir là où moi, je te veux. C'est là que je te veux. Ça paraît incompréhensible lorsque Agar lui dit, mais je fuis ma maîtresse. Comment ça, je dois y retourner? Comment ça, je dois aller m'humilier? Mais parce que Dieu voit Agar avec ses yeux. Il voit le potentiel, les plans qu'il a prévus pour sa vie. Et c'est mon dernier petit point, parce que Dieu te voit, Dieu te connaît avec ses yeux, ce qui signifie aussi que Dieu voit plus loin. Si je fais juste le test là, ok, j'enlève mes lunettes. Alors laissez-moi vous dire qu'au fond c'est flou, hein. Ouais, très flou. Devant un peu mieux, mais loin c'est moyen. Puis alors vous dire ce qui se passe dans l'accueil en ce moment même dans l'église Vivre Libre, je serai incapable de vous dire, les portes sont fermées. Mais Dieu, lui, heureusement, n'a pas la même vision que moi. Dieu voit plus loin. Et c'est pour ça qu'il dit à Agar, hé, retourne chez ta maîtresse, parce qu'il voit plus loin. Il voit une issue qu'Agar ne voit pas. Il voit des choses que Agar, avec ses yeux limités, ne peut pas voir. Nous, on est limités. Nous, on voit la montagne qu'il y a devant nous. Nous, on voit la difficulté qu'il y a devant nous. Puis on est là, on s'inquiète. Oh, comment je vais faire demain? Comment je vais faire pour ci? Oh, puis ça, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Puis là, et puis ci, et puis ça. Non mais c'est vrai ou pas? C'est les questions qu'on se pose tous. On s'inquiète pour l'avenir. Mais Dieu, lui, voit plus loin. Il avait un plan là pour Agar, pour sa vie. Et c'est encore la même chose aujourd'hui pour chacun d'entre nous.
Je crois que Dieu était le même hier, qu'il est le même aujourd'hui et qu'il sera le même demain. Et s'il l'a fait pour Agar, il le fera encore aujourd'hui. On l'a chanté. Tu agiras. Parce que Dieu est le même. Amen. Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quelle est ta tempête. Je ne sais pas à quel point l'ennemi a brouillé ta vision pour essayer de t'empêcher d'arriver à bonne destination. Ni comment il a brisé tes repères. Mais je sais que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur la destination où Dieu t'attend. Ne te laisse pas piéger par l'ennemi, par le chaos qui t'entoure. Reprends la route, avance parce que Dieu te voit et surtout, Dieu voit plus loin et il t'attend. Dieu voit au-delà de ce qu'on peut voir. Humainement, nous visions limitées. Mais lui, il connaît le futur. Il voit et dit, Agar, retourne-y. Moi, je t'attends à un autre endroit que le désert. Et d'ailleurs, si on poursuit la lecture, l'ange de l'Éternel lui dit, versets 10 à 12, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Waouh! Ça ressemble un peu à la promesse que finalement Abraham a eue. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Waouh! Dieu lui fait une promesse à Agar. Dieu lui fait une révélation de ce qu'il a prévu pour elle. Voici moi ce que je vois, voici moi ce que j'ai prévu pour toi. En gros, l'idée pour que je modernise, c'est hey, fais-moi confiance, j'ai un plan. Mais pas un petit plan, pas un plan moisi, tu vois. J'ai un plan, j'ai un super plan. Tu le vois pas là, mais je suis déjà en action. Mais pour ça, tu dois me faire confiance. Pour ça, tu dois m'obéir et y retourner. Dieu lui demande à Agar, là, il lui dit hey, fais-moi confiance. Parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, Agar, elle ne voit pas ce qu'il lui dit. Elle est toujours enceinte dans le désert en train de fuir. C'est toujours la même. Mais il lui dit hey, fais-moi confiance. Parce que moi, je vois plus loin. Et c'est pareil encore aujourd'hui avec nous. C'est notre combat, c'est notre lutte de faire confiance au Dieu qui voit dans les choses que nous, on ne voit pas. Paul le dit dans 2 Corinthiens 5-7, nous marchons par la foi, non par la vue. C'est vrai. Alors, c'est pas facile. Hein. Certains rêveraient même de pouvoir voir l'avenir. Ils disent comme ça, au moins, hop, je sais, là, je vais me prendre un pot de fleurs, je vais l'esquiver. Mais je veux rappeler que mon Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il connaît déjà mon lendemain. Il a écrit mon histoire avant que je naisse. Et je peux marcher avec confiance parce qu'il tient mon avenir dans ses mains. Pourquoi vouloir voir l'avenir si je peux marcher avec celui qui l'a déjà tracé? Amen. Et Dieu, là, c'est ce qu'il fait. Hé, Agar, voici ce que j'ai tracé pour toi. Voici ce que j'ai prévu. Et en plus, vous avez vu, elle lui dit, elle est enceinte d'un fils. Elle se fait spoil. Hein. Pas d'échographie, pas de baby shower surprise. Moi, je te le dis, allez, hop, t'es enceinte d'un fils. Puis il est même pas né, je vais te déjà dire comment il s'appelle. Il va s'appeler Ismaël. Voilà, allez, hop, c'est plié. Ismaël, c'est le Dieu a entendu. C'est ça ce que ça signifie. Dieu a entendu. L'Éternel lui révèle aussi que son fils sera comme un âne sauvage. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne sera pas dompté. Ce ne sera pas un esclave. Toi, tu es esclave, c'est vrai, mais ton fils, ta descendance, elle sera libre. Alors que Dieu voit à sa vie d'esclave, alors qu'Agar voit à sa vie d'esclave, lui, Dieu, il voit la liberté. C'est ce qu'il a prévu pour elle. C'est ça ma promesse. Hey, Dieu a entendu Agar, il a vu Agar, il dit hey, je veux prendre soin de toi, voici mon plan. Mais Dieu n'impose pas à Agar. Agar, elle doit encore prendre la décision de d'y retourner. Elle peut très bien dire moi, je poursuis la route dans mon désert et puis je verrai bien ce qui se passera. Ou bien, ok, toi, tu me dis que tu vois ça moi, là, je vois pas ça. Mais parce que tu es le Dieu qui voit, parce que tu es le Dieu qui voit plus loin, je vais te faire confiance et je vais retourner chez Sarai et Abraham. Dieu est capable de créer une issue là où humainement, il n'y a vraiment rien. Il est capable d'ouvrir la mer en deux. Il est capable de créer un chemin là où il n'y en a pas. Mais parfois, Dieu va agir différemment. Dieu est Dieu, il est souverain. Et là, il dit à Agar, hey, retourne-y. Retourne chez ta maîtresse.
t'es peut-être pas sur le bon chemin, parce qu'Agar, là, elle n'était pas sur le bon chemin que Dieu avait prévu. Retourne, fais demi-tour. Mais Jésus veut se révéler à toi encore ce matin, pour que tu puisses bénéficier et vivre de ces plans parfaits qu'il a prévus pour toi. Parce que crois-moi, mieux vaut marcher dans l'inconnu avec Dieu que s'asseoir en sécurité, mais loin de sa volonté. Rien n'est fini. Si tu es là ce matin, Dieu n'est pas bloqué sur ton passé. Dieu n'est pas bloqué sur tes erreurs, sur ton historique. Dieu regarde au potentiel qu'il a placé en toi et surtout, il regarde plus loin. Dieu voit ta vie tellement différemment de ta vision et de celle des autres. C'est pas juste le Dieu qui voit et qui passe à côté. Non, c'est le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît, le Dieu qui voit avec ses yeux plus loin et surtout qui a prévu un plan sans limite, un plan parfait. Voici ce que j'ai prévu, voici ce que je veux pour ta vie. Et alors face à cette révélation, Agar, sans poser aucune question, sans débattre avec Dieu, sans convaincre, sans essayer de convaincre, vrai ou pas, des fois on est un peu comme ça. Ouais, mais attends, en fait, parce que là je t'explique. Sans rien du tout, elle se contente de répondre Ata El Roi. Verset 13, on revient au verset 13 qu'on a lu ensemble tout au début. Elle appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est la seule fois dans les Écritures qu'un être humain donne directement un nom à Dieu. La seule fois, une femme, une esclave, une étrangère égyptienne, une femme rejetée, maltraitée. La seule fois, et c'est elle qui nomme Dieu Ata El Roi. Agar a eu confiance en Dieu. Elle a eu confiance en celui qui voit, qui connaît avec ses yeux, sans limite, qui voit au-delà. Et pourtant, lorsqu'Agar dit « Waouh, Ata El Roi », sa situation n'a pas changé. Elle est toujours cette femme esclave dans le désert en train de fuir. On est bien d'accord ? Mais la réalité, c'est que désormais, Agar a une nouvelle perspective. Le regard d'Agar a changé. C'est pas juste « je suis Agar, je regarde mes conditions, mes circonstances, à ma maltraitance, je regarde au pied de la muraille, je suis dans le désert ». Non, Agar regarde désormais au Dieu qui voit, au Dieu qui la connaît, au Dieu qui a prévu des choses, des plans parfaits pour elle. Au Dieu qui a des promesses pour sa vie et sa descendance. Agar a accepté de ne pas voir vers quoi elle allait et de faire confiance en celui qui voit et qui agit pour accomplir la promesse. Lorsque Dieu te voit avec ses yeux, il a déjà une idée de ce qu'il va faire. Il n'y a pas de hasard, il n'y a rien qui ne soit pas sous son autorité, sous son contrôle. Franchement, sérieusement, posons-nous un instant là. Vous pensez sérieusement que Dieu s'est dit à un moment « Oh mince, j'avais pas imaginé ça. Oh mince, j'avais pas pensé à cette opportunité. Oh pauvre humain, tant pis pour celui-là. Zut, oh c'est ballot. » Bien sûr que non. Dieu est Dieu. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il voit et il voit loin. Il connaît toutes choses, toutes les possibilités. Il sait ce qui va se passer quand, comment, où. Il sait tout. Dieu est Dieu. Rien ne lui échappe. Rien n'est hors de son contrôle. Rien ne lui est impossible. Il est Ata El Roi. Le Dieu qui voit sans limite. Il est le Dieu qui voit ce que je ne peux pas voir. Et c'est pour ça que Agar a décidé de placer sa foi en lui, qu'elle a décidé de placer sa confiance en lui. Nous avons regardé ensemble ce matin Agar, on l'a vu, on l'a étudié. Mais combien, sans le savoir, ont déjà expérimenté Ata El Roi, le Dieu qui voit sans jamais le nommer. Que ce soit de Noé, à créer une arche alors qu'il ne voyait pas le déluge, à se retrouver à naviguer dans un avenir incertain, que ce soit encore avec Moïse, pris entre la mer face à l'ennemi, ne voyant pas d'issue, ne sachant pas quoi faire, ou encore aux disciples de Jésus, qui ont tout quitté, sans savoir de quoi le lendemain était fait, sans connaître la suite. Et ce matin, c'est peut-être toi. Ce matin, c'est peut-être toi. Tu es peut-être dans une saison d'incompréhension,
de crainte, de douleur ou simplement d'incertitude face à l'avenir. Mais écoute bien ceci, tu as le droit, tu as le choix de rencontrer Ata El Roi, le Dieu qui voit avec ses yeux illimités, le Dieu qui voit plus loin, qui t'attend et qui veut agir pour toi. Il voit tes luttes, mais il voit aussi ton potentiel. Il voit tes blessures, mais il voit aussi ta guérison. Il voit tes peurs, mais il voit aussi déjà ta victoire. Il est Ata El Roi. Ata El Roi. Veux-tu faire confiance aujourd'hui à ce Dieu? Veux-tu aujourd'hui faire ce pas vers lui? Veux-tu lui confier ta vie, tes défis, mes angoisses? Seigneur, je ne vois pas, mais toi, tu es le Dieu qui voit. Ne passe pas à côté de cette opportunité ce matin. C'est pas un hasard ce moment, ce matin. On l'a vu, il n'y a pas de hasard. Dieu te voit et il t'attend. Dieu te voit et il t'attend. Et il veut agir pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Il t'attend. Et alors qu'on va chanter ce chant qui dit que devant une impasse, Dieu nous montre une autre voie. Qu'on va prendre ce chant qui dit que ça n'a pas toujours de sens, un peu comme Agar, je dois y retourner, ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Nous croyons ce matin à ce Dieu qui voit plus loin que nous et qui agira. J'aimerais te poser une question, une dernière question, avant de prendre ce chant et après je termine là. Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Dieu ne t'a jamais perdu de vue. La vraie question est, veux-tu enfin le voir à ton tour? Veux-tu voir Ata El Roi agir?